Bezrat Hashem étudier un passage de Rabbi Nathan dans Meshivat Nefesh. Alors Rabbi Nathan, il nous dit que tous les débuts sont difficiles. Nos maîtres, ils affirment que tous les débuts sont difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de revenir vers Dieu. C'est une tâche qui est difficile et surtout, c'est les débuts. Quand il nous dit que surtout quand c'est le fait de revenir vers Dieu, c'est difficile, ça veut dire que tout ce qui vient après, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du profane, dans tout ce qu'on entreprend, quand on commence quelque chose, c'est difficile. Après, il y a un certain adoucissement qui se fait, mais tous les débuts sont difficiles, particulièrement quand on veut revenir vers Dieu. Alors il nous dit que il est impossible, il n'est pas possible de s'éveiller réellement au repentir que lorsque la lumière divine scintille en nous, afin de nous stimuler à retourner vers Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand c'est pas possible de faire quelques pas que ce soit vers le repentir, que seulement si on reçoit cette lumière qui scintille, c'est pas possible. C'est-à-dire que on doit être aidé, on doit recevoir une lumière pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire un pas. Sinon, on reste là où on est, on peut pas. Donc ça veut dire que dès qu'on entreprend, qu'on veut s'améliorer, qu'on entreprend un repentir, le chemin du repentir, c'est seulement que si on reçoit cette lumière-là. Seulement d'un autre côté, il n'est pas possible de faire rayonner sur soi la lumière divine que lorsqu'on se repent. Donc il y a ici une contradiction. Il y a une contradiction, c'est-à-dire que d'un côté, c'est pas possible d'entreprendre un repentir que quand on reçoit cette lumière. C'est-à-dire que on reçoit c'est comme un aimant, c'est quelque chose qui nous éclaire et qui nous donne envie et on avance et on fait quelque chose, on fait une démarche. Mais maintenant cette démarche-là, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, c'est pas possible que cette lumière, elle rayonne vers nous, que si nous on fait pas quelque chose, ça veut dire de là où on est en bas, on entreprend un repentir. Donc on voit qu'il y a quelque chose, on ne sait pas par où ça commence en fait. On ne sait pas comment ça commence. Pourquoi? Il nous dit ça parce qu'il nous ramène un verset qu'aucun étranger ne sera admis à consommer un aliment consacré. C'est-à-dire que maintenant, le fait de se repentir, ça veut dire qu'on fait route vers quelque chose de sacré et qu'on ne peut pas comme ça venir et dire voilà, je vais rentrer dans le sacré. C'est quelque chose que quand on est dehors du sacré, on s'appelle un étranger. Et si on s'appelle un étranger, on n'a pas le droit de se rapprocher. Donc, d'abord, il y a le premier, si vous voulez, la première chose, c'est de recevoir cette lumière pour qu'on puisse faire le premier pas, parce que sinon c'est pas possible. Mais d'un autre côté, c'est pas possible de se repentir que si de l'autre côté, nous, on n'entreprend pas à repentir. Donc il y a là-bas une contradiction, à quelque chose qui est incompréhensible. C'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nathan que par conséquent, par où commencer? Par où je dois commencer? Comment je dois commencer? Parfois Dieu, alors il faut savoir que parfois Dieu il prend en pitié un homme et fait rayonner sur lui sa lumière. Ça veut dire qu'il lui envoie une lumière parce qu'il a pitié de lui. Et il lui envoie cette lumière au sein même de son obscurité et de sa chute vertigineuse, afin de l'éveiller au repentir. Ça veut dire que maintenant il est dans une obscurité terrible, il ne le sait même pas. Il ne sait même pas qu'il est dans une obscurité terrible. Il peut même croire qu'il est dans une lumière, que tout va bien, que je veux dire, mais ça s'appelle l'obscurité puisqu'il est loin du sacré. Et après, Dieu, il a pitié de lui, et il lui envoie, là où il a dans sa chute vertigineuse, il lui envoie une lumière, afin de l'éveiller au repentir. Cet homme, alors il nous dit que cet homme ne peut toutefois pas recevoir cette lumière, vu qu'il est grandement brisé. D'accord? Il est brisé pourquoi? En petits morceaux à cause de ses mauvaises actions. Les mauvaises actions, c'est comme si vous voulez, il y a un récipient. Ce récipient-là, il est fait pour contenir ou un liquide ou des aliments.
Et le fait d'avoir un récipient, ça nous permet de contenir ou ce liquide ou ces aliments. D'accord? Mais si vous avez un récipient qui est brisé en petits morceaux, où c'est que vous allez mettre le liquide? Il a pas où rentrer. Où c'est que vous allez mettre les aliments? Vous comprenez? Donc, si vous voulez, c'est la même chose. Cette lumière, elle va descendre pour l'attirer, mais le problème, c'est que comme il est grandement brisé, alors, en petits morceaux, il nous dit Rabbi Nathan, alors à cause de ses mauvaises actions. C'est pour ça que, pour lui, cette lumière divine n'est qu'un excès de lumière. On avait expliqué ça plusieurs fois, c'est que si par exemple vous prenez quelqu'un qui était très très longtemps dans l'obscurité dans une cave, d'accord, sans fenêtre, et il n'y a pas il y a aucune lumière qui rentre là-bas. Si par exemple maintenant il va sortir directement de l'obscurité à la lumière devant le soleil, qu'est-ce qui va se passer? Il va être aveuglé parce qu'il pourra pas ouvrir les yeux, il sera ébloui par la lumière. C'est exactement la même chose. Comme cette personne spirituellement elle se trouve dans un endroit obscur, alors si vous voulez, quand Dieu il va lui envoyer cette lumière-là, elle est divine, c'est pour lui un excès de lumière. Ce qu'on appelle en hébreu ribouille or. Un excès de lumière, ça veut dire que cet excès de lumière, elle l'éblouit, elle l'aveugle. C'est comme si, par exemple, vous allez prendre un appareil électrique et que vous allez le brancher sur une centrale électrique. Ah, vous me dites, mais il y a besoin pour faire marcher cet aspirateur ou se faire repasser, il y a besoin d'électricité. Donc je vais le brancher sur la centrale électrique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme il n'y a pas de transformateur, qu'est-ce qui va se passer? La centrale, elle va griller l'appareil électrique, il va fondre. Parce qu'il y aura trop d'intensité d'électricité. Pour comprendre comment ça marche, que cette intensité de lumière dans un endroit obscur, il s'appelle un excès de lumière. C'est la raison pour laquelle il arrive qu'un homme s'éveille au repentir pendant un certain temps. Alors il entreprend une démarche, il commence à entreprendre une démarche, d'accord, vers le repentir, puis abandonne sa résolution. Et ce, plusieurs fois. Et pourquoi tout ça? Tout cela, car il n'a pas encore réparé ses facultés pour pouvoir recevoir cet élan de manière adéquate. Il n'a pas encore les récipients pour pouvoir recevoir cette lumière. Ah, il est encore dans un état où ces récipients, ils sont en petits morceaux à cause de ses mauvaises actions. Donc maintenant, toute lumière qui va rentrer dans cet endroit, il va être un excès de lumière et c'est pour ça que quand il va entreprendre une démarche, alors dès qu'il va attirer de la lumière, dès que la lumière elle va arriver à lui, elle sera trop forte pour lui et c'est ça qui crée les chutes, pas les chutes, les rechutes après avoir commencé à entreprendre une démarche. Alors maintenant, ce qu'on est en train de dire maintenant, ça concerne le particulier. Ça veut dire qu'on parle maintenant de l'individu, de chacun de nous, d'accord, de chaque personne particulièrement. Mais si on prend ça à l'échelle collective du peuple juif, on va retrouver ce phénomène, à savoir la répétition des périodes d'exil et de délivrance. Le peuple juif a vécu plusieurs exils et plusieurs délivrances. Il y en a eu 4, et on est dans le 4e et le dernier, c'est le plus long, mais il y a eu plusieurs fois où le peuple juif était en exil et après il a été délivré. Et après ces périodes de délivrance, elles ont suivi encore de nouveaux exils. Donc on voit ce phénomène-là, si vous voulez, où le peuple, dans sa généralité, il a passé ce phénomène qu'on voit aussi particulièrement pour chacun de nous. Et ce, à plusieurs reprises. Ça veut dire que c'est des choses... Il était dans des périodes de faste, où, si vous voulez, la lumière divine, elle rayonnait sur eux, et il y avait une compréhension de la Torah, et puis c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis boum, après c'était le chaos, c'était l'exil, c'était la descente, etc. Donc on voit qu'au niveau général, au niveau du peuple, c'est la même chose, c'est le même phénomène. Mais malgré tout, il faut savoir que la droite de Dieu, d'accord,
La miséricorde de Dieu, elle est souveraine. Ça veut dire que dans tous ces processus, il faut savoir que Dieu, il est là et sa miséricorde, elle est souveraine. Sa main a toujours le dessus. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas les choses au hasard, car à chaque délivrance, chaque fois qu'Israël a résidé sur sa terre, en terre sainte, d'accord, de nombreuses et merveilleuses réparations ont été réalisées. Il s'est passé des choses extraordinaires. Ils ont pu faire des bonnes actions, des mitzvot, il y a eu le temple, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Et bien que par la suite, les forces négatives vinrent dévoyer le peuple, d'accord, qui commença à nouveau à se dégrader. C'est-à-dire que maintenant, ils étaient dans des... Si on prend par exemple le schéma de la sortie d'Égypte, d'accord, ils étaient dans un état dégradé au moment où Moïse les a fait sortir d'Égypte, puisqu'ils étaient, ils étaient arrivés au 49e porte de l'impureté. Après, ils ont vécu des miracles, et si vous voulez, ils avaient même plus le choix, parce que quand ils ont vu les miracles, c'était quelque chose tellement de magnifique et de grand, que ces miracles-là leur ont enlevé le choix. Ça veut dire ils se sont dirigés, ils ont vu la main de Dieu, c'était évident. D'accord? Après, ils sont passés, ils ont vu tous ces miracles, la sortie d'Égypte, que la mer s'est fendue, etc. Tous les miracles après qu'ils ont eu dans le désert et tout ça. Mais après, on voit que malgré tous ces miracles, eh ben, ils se sont encore dégradés. Ils ont eu des périodes de dégradation où ils ont rechuté, etc. D'où vient cette rechute? Elle vient du fait que, si vous voulez, comme ils étaient, d'après leur action, les actions du passé, ils n'avaient pas encore constitué un récipient qui puisse recevoir cette lumière. Donc à chaque fois que cette lumière, elle vient et elle approche l'homme, d'un côté c'est quelque chose d'extraordinaire, mais d'un côté elle crée des rechutes. D'accord? Mais il faut savoir que même qu'ils se sont... alors, donc, quand ils se sont dégradés, encore une fois, il faut savoir que les réparations du passé, ça veut dire que les moments où ils étaient dans des périodes fastes et des périodes de grande lumière, toutes ces périodes-là, elles ont laissé des empreintes, elles ont laissé des traces. C'est pas que maintenant, j'étais dans un certain état et après j'ai rechuté et puis j'ai tout perdu. Non, ça n'existe pas, ça. Il reste des traces, il reste des empreintes de ce qui s'est passé, par où on est passé. Et donc le peuple aussi. En effet, c'est par cette force que nous arrivons à survivre en exil et qu'on a la possibilité de recevoir ne serait-ce qu'une lueur de la connaissance divine et de sa sainte foi. Parce que finalement, il faut savoir, les amis, que tous ces moments de lumière qu'on reçoit, c'est finalement une bonté divine. C'est qu'en vérité, véritablement, on n'a pas le mérite, on n'est pas méritant de recevoir cette lumière. C'est juste parce que Dieu a décidé de nous la faire goûter. Seulement, il est obligé, c'est comme un nourrisson à qui vous allez commencer, qui sort du ventre de sa maman. Le nourrisson, il vient de truc, on va lui donner à manger, on va lui donner des boulettes à manger, on va lui donner une entrecôte à manger. C'est impossible, il peut pas assimiler cette nourriture. Il est obligé d'abord de prendre du lait de sa maman, après de passer peut-être à des compotes ou à du manger un peu plus, d'accord? Et petit à petit, jusqu'à qu'il arrive donc c'est exactement la même chose. Il faut savoir que maintenant, pour recevoir l'aliment, la lumière divine, qui est un aliment, il faut passer des étapes et il faut, si vous voulez, à rentrer et sortir. Ça veut dire que c'est inévitable de rechuter parce que justement, on n'a pas les récipients qui sont adéquats pour pouvoir recevoir cette lumière. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan qu'il en est de même à chaque époque et pour chaque individu en particulier. Bien qu'il ait commencé à servir Dieu un nombre incalculable de fois, on a essayé des milliers de fois, et on essaye des milliers de fois, et qu'il soit retombé systématiquement. Alors il nous dit Rabbi Nathan que même si sa chute est immense et qu'il tombe réellement dans des fautes, à Dieu ne plaise,
tous ces bons départs. Regardez comment Rabbi Nathan, il n'est pas en train de dire il est tombé dans des fautes, d'accord? Il n'est pas en dire que c'est pas grave, il y a un problème. Mais seulement, il nous dit que, ok, il est tombé dans des fautes, à Dieu le plaise, mais tous ces bons départs ne seront jamais vains. Ça veut dire que maintenant, toutes les fois où il a commencé, d'accord, au moment où il a reçu cette lumière, ou au moment où il a essayé d'entreprendre une démarche pour se rapprocher, tous ces départs, on parle toujours de départ. Parce que, si vous voulez, la vitesse de croisière, ça n'existe pas. Il y a des moments où dans la vie, où si vous voulez, on est dans des périodes où ça roule plus ou moins. Mais c'est que des périodes, parce que en vérité, après, on est obligé d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas retomber de toute sa grandeur, mais d'avoir des moments de régression, et que tout ça, c'est pour recommencer un nouveau départ. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que tous ces départs ne sont jamais perdus. Car bien que tout ait été abîmé lors de la chute, c'est vrai que quand la personne elle a chuté, elle a abîmé des choses, d'accord? Il faut savoir qu'il subsiste néanmoins une trace, une empreinte bénéfique. C'est pas que maintenant, vous savez, si vous voulez, notre vision des choses à nous, c'est que si par exemple on prend un récipient et qu'il est entier, un verre, et qu'on le fait tomber par terre et qu'il est cassé, eh ben ça y est, il est cassé. C'est terminé. Il ne reste plus rien du verre. Alors comme on a cette façon de voir les choses, cette mentalité, qui est fausse d'ailleurs, elle est complètement fausse, puisque là on apprend une chose, c'est que c'est vrai que quand tu vas tomber, tu vas retomber, il va se passer que tu vas abîmer des choses pendant la chute, mais il faut savoir qu'à chaque fois que tu as fait des nouveaux départs, alors il reste une trace là-bas, il reste une empreinte qui est bénéfique. À chaque réalisation sainte et à chaque nouveau départ. Et ces empreintes, il faut savoir qu'elles sont des réparations extraordinaires qui sont nécessaires et même indispensables à l'édifice de sainteté qu'il nous incombe d'ériger. D'accord? Chacun, il doit construire quelque chose. Il doit construire une œuvre. Il doit construire peut-être un château. Vous voyez, peut-être quand on parle du château en perles et de la montagne en or, chacun il a une mission de construire son château, sa montagne en or et son château en perles. D'accord? Il a cette mission-là. Et comment il le construit? Il nous dit ici, Rabbi Nathan, tout simplement, son édifice, il le construit à chaque nouveau départ. Parce que ce que nous on voit, c'est les rechutes, mais il faut pas regarder les rechutes, il faut voir le départ. Ça veut dire toujours recommencer et toujours, parce que dans le départ, c'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous dit, c'est nos maîtres qui nous disent ça, que tous les débuts sont difficiles. Parce que quand on commence, on entreprend une nouvelle démarche, il faut déployer des efforts, des grands efforts pour commencer. Vous savez, c'est comme quelqu'un, par exemple, il change de ville, ou alors il change de maison, il doit arriver dans une nouvelle maison, il fait un déménagement. C'est un déracinement, et allez, vas-y, les cartons, et remets-toi dans le truc, et jusqu'à qu'il arrive à trouver un certain équilibre. Il change de ville, il change de... Tous ces changements-là, ils demandent des débuts, et les débuts sont difficiles. D'accord? Mais c'est que dans les débuts, si vous voulez, où il y a plus de force, et que dans ces débuts-là, quand en général on commence quelque chose, alors on met toute sa force pour y réussir, pour y arriver. Mais il faut savoir que, encore une fois, comme on a dit au début, cette intensité de lumière, puisqu'on ne peut pas supporter cette lumière qui est grande, elle va pouvoir nous amener à rétrograder. Et ce rétrogradage, il faut savoir que ce qu'il faut regarder, c'est seulement le fait que dans le passé, on a fait des réparations, on a avancé, et c'est ça, si vous voulez, notre espoir, dans la mesure où il y a une empreinte, il reste une trace de ces réalisations qu'on a, de ces bonnes réalisations. Car nous avons besoin à présent, nous dit Rabbi Nathan, que vienne le Messie, notre juste Rédempteur. Parce que c'est vrai, tout ce processus dont parle Rabbi Nathan, bien entendu, c'est un processus parce qu'on attend Mashiach, et qu'en attendant, il faut tenir bon.
il faut tenir et garder notre identité, et garder, de faire tout. On a besoin de ses conseils pour pouvoir savoir où on va et de savoir qu'on a besoin de Mashiach et qu'il nous délivre éternellement. Parce que pour l'instant, on sait que c'est quelque chose qui va se passer, mais on n'est pas encore délivré éternellement. Quand Mashiach viendra, alors ce sera la délivrance éternelle. C'est pourquoi il nous faut bâtir l'édifice de la sainteté. Un édifice qui soit complet, qui soit si prodigieux qu'il ne pourra jamais être détruit. C'est pour ça que c'est marqué que les 2 premiers temples de Jérusalem ont été construits par l'homme, d'accord? Mais que le 3e, il est déjà prêt dans le ciel, et que le 3e, il ne sera pas construit. Il descendra du ciel et il s'installera à l'endroit où il doit être, sur le mont du Temple, ce sera là-bas. Mais il n'y aura pas besoin d'avoir d'intervention humaine pour commencer à faire des projets ou des choses. C'est que quand il sera, quand en bas tout sera prêt, alors alors comment ça s'appelle ce temple il descendra. Une fois il y avait j'étais à un mariage et alors dans ce mariage la roupa elle traînait, il faisait très très chaud, c'était en plein mois d'août. Sur une terrasse, il y avait la roupa, le dénuptial. Et alors, les gens, ils attendaient, tout le monde était en train de transpirer, il faisait très très chaud, il y avait des gros ventilateurs, mais c'était à l'air libre. Et les gens, ils attendaient. Et il y avait le Rav, c'était un tzaddik, qui est le Rav Frank, et qui attendait parce qu'il manquait le vin. Il n'y avait pas de vin. C'était bizarre. Il y avait tout, sauf qu'il manquait du vin. Alors, il y a des gens, ils sont partis chercher une bouteille de vin pour pouvoir faire le mariage, de pouvoir faire le kidouche pour le mariage, etc. Alors, à un moment, le Rav, pour faire patienter l'assistance, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, sachez que maintenant, il y a un dénuptial qui se trouve dans le ciel, mais comme en haut, c'est pas encore prêt et en bas non plus, il faut attendre que ce soit prêt. Quand ce sera prêt en haut et ce sera prêt en bas, alors les choses vont se faire. En attendant, voilà, il manque le vin, on va le chercher et on pourra commencer. C'est exactement la même chose. C'est que le 3e édifice, c'est-à-dire que notre édifice prodigieux qu'on est en train de construire, celui-ci, il sera éternel. Quand Mashiach, quand le Messie viendra, et bien entendu le Beth Amikdash, le temple aussi, il sera éternel. Donc il dit Rabbi Nathan qu'il faut rassembler tous les abandonnés. Pourquoi maintenant on traîne comme ça? Tous les abandonnés d'Israël dans une sainteté renouvelée, en veillant à ce qu'aucune étincelle ni aucune âme ne reste à l'écart, qui reste au dehors. Car dans sa miséricorde, Dieu nourrit des pensées afin que l'exilé ne soit jamais repoussé définitivement de lui. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit qu'en fait Hachem, il est tellement miséricordieux qu'il n'arrête pas de nourrir des pensées de Dieu, que l'exilé, en fait je vais vous dire c'est qui l'exilé. L'exilé c'est celui qui veut mais qui n'y arrive pas. D'accord? Qui voudrait mais il n'y arrive pas. Alors tous les gens qui voudraient, si vous parlez, si vous posez la question à n'importe qui, est-ce que tu voudrais t'améliorer, est-ce que tu voudrais être bien, il vous dira oui, j'aimerais être injuste, j'aimerais être bon, etc. Mais j'y arrive pas. Tout ça, ça s'appelle des exilés. Et donc, il nourrit des pensées de Dieu pour que tous ces exilés ne soient jamais repoussés définitivement de lui. C'est pour ça que on attend et que c'est pas encore arrivé. Il faut donc, pour cet édifice, de très nombreux ustensiles. C'est comme si maintenant, demain, vous voulez aller vous allez construire une maison ou alors défricher un jardin ou un champ. Alors, il faut des ustensiles et des outils de construction. Aussi, tout ce qu'un homme peut entreprendre de saint, d'accord, peu importe quoi, qu'il s'agisse d'études de la Torah, de prière, de faire de l'aumône ou d'autres bonnes actions, peu importe, n'importe quoi, de parler, de remonter une personne, de dire des bonnes paroles avec sa bouche, de renforcer une personne, d'aider une personne, n'importe quoi, toutes les bonnes actions qu'on peut faire, est très précieux aux yeux de Dieu, extrêmement nécessaire
tant pour le juste authentique, donc c'est nécessaire pour le juste authentique. Pourquoi? Parce que le juste authentique, c'est lui, si vous voulez, qui rassemble. C'est comme Moshe Rabbeinu, que quand il a fallu construire le tabernacle, le Mishkan, alors il a pris une participation de chacun. La participation de chacun, ça veut dire que chacun, il avait fait quelque chose, et la participation de chacun, elle a fait que si vous voulez, que ce tabernacle, ce Mishkan, il soit construit. Donc le juste authentique de la génération, lui, il glane, il prend, si vous voulez, toutes les bonnes intentions de chacun, d'accord, les bonnes actions, les études, tout ce qu'on peut faire de saint, de bonnes actions, et il s'emploie à réparer toutes les âmes et tous les mondes que pour l'édification de la sainteté de laquelle il se préoccupe. Parce que lui, le tzaddik authentique, le juste authentique, toute sa préoccupation, c'est d'arriver à faire un édifice qui amène la rédemption, qui amène la délivrance. Et c'est pour ça que, sans le tzaddik, c'est pas possible d'arriver à savoir ce qu'on peut faire qu'on fait sur terre, parce que c'est lui qui rassemble tous ces efforts, et qui les prend, et avec ça, il arrive à faire un édifice qui va pouvoir amener le Mashiach. Aussi, bien qu'un homme qui a accompli une œuvre sacrée, ou se soit mis quelque peu à servir Dieu durant des jours, voire des années, soit ensuite tombé, c'est-à-dire qu'il a fait des efforts et après il est tombé. Mais si sa chute est très grande, puis ressaisi et éveillé à nouveau à servir Dieu, ça veut dire qu'il est tombé, il va se ressaisir, il va recommencer à servir Dieu, mais qu'il soit encore retombé, et ce d'innombrables fois. Quoi qu'il en soit, sache, il nous dit Rabbi Nathan, sache, crois bien d'une foi entière que rien de tout cela et de tout ce qu'il a pu réaliser, fût-ce de ce qu'il y ait pu de plus infime pour servir Dieu, tout ce qu'il a pu réaliser, même si c'est quelque chose de très très infime, n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. Il n'est pas en train de nous dire « Ah, t'inquiète pas, c'est pas grave. » Non, il y a un problème, d'accord, il y a un problème. Mais ne regarde pas ta chute. Rappelle-toi de ce que tu as fait et remets-toi à l'œuvre. Parce que quand tu vas te remettre à l'œuvre, tu vas te rebrancher sur cet édifice. Et de toutes les façons, à force de recommencer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous ces départs-là, ils vont laisser une empreinte. Et cette empreinte-là, elle est primordiale parce que c'est cette empreinte-là qui constitue notre ustensile pour pouvoir recevoir finalement la lumière qu'on pourra accueillir et recevoir. Il nous dit, Rabbi Nathan, rien n'est jamais perdu, fût-ce qu'un simple élan. Un simple élan, c'est des fois une personne qui peut absolument rien faire, mais elle a un soupir sur son état. Elle a, oi, comme il dit Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote, dans le recueil des prières, des fois il emploie ce mot-là, oi, ça veut dire c'est un soupir. Alors tout ça, ça s'appelle un élan, même qui fût le plus infime possible, le plus petit possible. Une bonne pensée, rien n'est jamais perdu. Car comme l'enseigne le Saint Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, il nous dit, aucune volonté positive n'est perdue. Aucune. Elle est très très importante, elle n'est jamais perdue. Il faut savoir que, alors c'est pour ça qu'il nous dit qu'en effet, l'élan d'un homme, même minime, et à plus forte raison l'accomplissement par lui d'un acte sacré, est immédiatement saisi par le juste authentique. Il faut savoir que tout ce qu'on fait comme action, le juste, il saisit ces actions-là de chaque génération, dont la vocation est de réparer les âmes d'Israël. Le tzaddik, le juste authentique, sa vocation, il n'est pas venu pour lui sur terre, il n'a rien à réparer. Il est venu pour réparer les âmes. C'est ça son travail. Et ensuite, intégrer à l'édifice extraordinaire que le juste s'emploie à construire pour y faire entrer tous les exclus, afin que nul ne reste à l'écart. Voilà le travail du tzaddik. Okay, Rabbi Nathan, il nous fait montrer, c'est une fresque qui nous a tracé ce soir.
D'un côté, il nous fait montrer qu'est-ce qui se passe particulièrement chez chacun, au niveau particulier, au niveau personnel, les élans et les rechutes. D'accord? Après, il nous dit, c'est ce qui s'est passé au niveau du peuple. Après, il nous explique que cette trace, il reste une empreinte, et que maintenant, que finalement, c'est avec ces empreintes de départ que chacun a fait, c'est avec ça qu'il construit l'édifice. Parce que quand on commence quelque chose et qu'on met toute sa force, la chose elle est pure. Après, quand on commence un petit peu à s'embourgeoiser dans le sens où, si vous voulez, on a commencé à prendre un certain élan, ça peut aller très vite, s'embourgeoiser. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant que une personne, elle se dit, bon, allez, ça y est, maintenant, je me prends en main, je vais faire telle action. D'accord? Et qui se met à faire cette action. Et qui voit qu'il a fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Il commence à s'envoler. Il croit que ça y est, alors il commence à se dire, waouh, ça y est, mais si vous voulez, là où réside la vraie vérité et la pureté c'est dans le départ. Dans le départ. Parce que malheureusement, après, dès qu'on commence à avoir des idées un petit peu de ça y est, on y est arrivé, alors c'est là de toutes les façons que puisque, vous comprenez, c'est là où le bas il blesse. On l'avait expliqué à un autre cours que c'est là où tous les problèmes y commencent. Car lorsqu'un homme se rapproche de la sainteté, même si ce n'est qu'à la manière d'un voisin provisoire. C'est quoi un voisin? Un voisin, c'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire. C'est quelqu'un qui n'a pas de maison. C'est quelqu'un qui est juste locataire. Ça s'appelle un voisin. C'est pas quelque chose qui a une propriété. Il n'a pas acquis un bien, c'est pas à lui. Ça s'appelle un voisin. Alors il dit que même si c'est de cette manière-là qu'on se rapproche, comme un locataire, il permet de multiplier le nombre des maisons sacrées de prière. Ça veut dire de façon prodigieuse et innombrable. Ce qui nous dit Rabbi Nathan ici, c'est que finalement, quand une personne, elle a un élan, une bonne action, etc., le tzaddik, il prend ses élans, ses bonnes actions, et il construit des maisons sacrées de prière, qui sont dans des mondes supérieurs, d'accord? C'est l'édifice. C'est comme si que maintenant, il va commencer à construire un château immense, avec des dépendances, avec des salles, avec quelque chose d'extraordinaire. Donc, chaque élan, c'est ça qui lui permet, c'est des briques qui lui permettent de construire, procurant ainsi en haut, dans le ciel, des plaisirs intenses, même s'il s'en éloigne par la suite. Au moment où ça s'est passé, où il s'est rapproché, où il a eu des élans, même si après il s'éloigne, alors il faut savoir que dans les cieux, au moment où ça s'est passé, il y a eu des plaisirs intenses en haut, chez Dieu. À l'image d'un voisin qui sort et s'éloigne du domicile loué au propriétaire. Alors il était voisin, d'accord? Il a loué, il est rentré dans la maison, alors ça s'appelle qu'il est dans la lumière, et après il va s'éloigner. Et comme nous le voyons, alors on voit ce phénomène-là. Il faut savoir que quand il y a 10 hommes, ce qu'on appelle le minyan, le fait de se rassembler, qui est 10 personnes qui se rassemblent pour faire les prières, s'il n'y en a que 9, alors on ne peut pas constituer une prière, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas, pour pouvoir prier, il faut 10 personnes. Quand on parle des prières du matin, de l'après-midi et du soir, pour faire le Kaddish, il y a certaines choses qu'on peut faire que quand on n'est que 10 personnes. Alors, il nous donne à titre d'exemple, Rabbi Nathan, si par exemple il y avait 9 fidèles, fussent-ils tous de grands justes. Si par exemple vous prenez 9 justes extraordinaires, ils peuvent malgré tout pas réciter certaines liturgies. Parce que tant qu'ils sont 9, il y a certaines liturgies qui ne peuvent pas réciter que si seulement ils sont 10. Donc ils peuvent être 9, même s'ils sont des grands justes, ça ne marche pas. Alors, et il nous donne par exemple, il y a certaines choses qu'on peut pas réciter que si on est 10. Parce que ça nécessite la présence de 10 personnes. Mais si il se joint à ces 9 justes, un seul homme, fût-il le pire des pires, il nous dit Rabbi Nathan, alors il complète ce minyan. Il va compléter cette assistance, et grâce à lui, c'est le 10e, il y a 9 justes et il y en a un qui est vraiment, il
il est bien brisé, il est bien éclaté, mais peu importe, parce qu'il s'est associé au 9, alors il y a des liturgies qui pourront être faites grâce à lui. Et donc il va compléter ce minyan, ces 10 personnes, et permet ainsi d'achever l'œuvre sacrée. Et sans lui, c'est pas possible. Et ce même s'il repart immédiatement. Même si par exemple maintenant après il est venu pour s'associer à Tel Aviv, et ça nous arrive des fois souvent, on cherche dans la choule des Chaverim de Tel Aviv, des amis de Tel Aviv, il y a des fois où difficilement on a minyan, des fois le soir ou l'après-midi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attrape des gens dans la rue, d'accord? Mais c'est des gens qui, voilà, c'est des gens qui passent dans la rue, on leur dit, allez rentre, s'il te plaît, réponds au Kaddish, comme ça on pourra faire le minyan. Et vous voyez des gens qui sont complètement, mais à l'ouest, mais ils rentrent, mais grâce à eux, on arrive à faire le minyan. Alors que, il y a des gens, vous comprenez? Donc on arrive, même si après il repart, mais on a réussi à réaliser cette chose-là. Alors, force est de constater qu'il a donné satisfaction au Créateur, puisque sans lui, ce pire des pires, c'était pas possible de faire, même s'il y avait 9 justes, ils peuvent rien faire tous les 9, il faut le 10e, et si le 10e c'est le pire de pire, alors lui, il a donné satisfaction au Créateur, car toute la sainte liturgie n'a pu être prononcée que par son intermédiaire, parce que c'était le 10e. Et même si le minyan, les 10, avait déjà été formé par de nombreux fidèles, d'accord? Même si, par exemple, si vous allez me dire, ah d'accord, mais là, il y a maintenant, il y a 30 personnes, donc ça va, on peut le faire tranquillement, on n'a pas besoin d'accord? La présence supplémentaire d'une âme qui va s'associer à ce minyan, elle va grandir la sainteté de l'honneur divin. Elle va faire grandir cette chose-là. Car quand le peuple s'accroît, c'est une gloire pour le roi. D'accord? Plus il y a de monde, plus il y a de la gloire pour le roi. Plus on se réunit, plus le Dieu il est glorifié. D'autant plus que quand une âme supplémentaire s'ajoute à une grande et sainte assemblée, cela démultiplie le nombre de rectifications spirituelles. Ça veut dire que c'est des choses, c'est exponentiel. Ça veut dire que 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, mais après il y a une démultiplication qui va à l'infini. Ça veut dire qu'après il y a plus de Rabbi Nathan il le ramène dans un autre endroit, qu'après il y a des chiffres que même pour lire le chiffre, il n'y a pas assez de jours dans l'année pour pouvoir, il n'y a pas assez de jours dans la vie pour pouvoir lire le chiffre, pour pouvoir compter ce nombre de maisons sacrées de prière qu'on a fait dans le ciel. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple vous avez 30 personnes qui prient, qu'il y en a un qui se rajoute et qu'il est complètement à l'ouest, il va démultiplier les choses d'une manière exponentielle et c'est quelque chose de très 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 grand. Par conséquent, tout ce qu'un homme peut réaliser, même la chose la plus simple pour servir Dieu, la plus simple, ça veut dire la plus simple, d'accord? La plus simple, je sais pas moi, c'est de dire, bon, aujourd'hui je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Il y avait le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein, il a vécu dans la génération précédente, et d'accord, c'était un décisionnaire de loi en Amérique, d'accord, un des grands de la génération précédente. Et le Rav Moshe Feinstein, en tant que décisionnaire, imaginez qu'il avait des questions qui venaient du monde entier, des choses très 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 pointues et très importantes. Mais il y avait une femme qui tous les vendredis après-midi téléphonait chez la famille Feinstein, chez le Rav Moshe Feinstein, et demandait à parler au Rav. Vous savez pourquoi? Pour savoir l'heure du Shabbat. À quelle heure Shabbat l'allumage des bougies. Et tous les Shabbats, elle téléphonait. Comprenez? Donc lui, là où il était, son temps il était compté, mais non, c'est ça les choses simples. C'est-à-dire que vous voyez que les grands hommes, les grands tzadikim, les grands personnages, ce sont des gens qui étaient capables de descendre et de donner l'heure de Shabbat à une dame qui avait besoin de son heure de Shabbat, parce qu'ils savaient que derrière ça lui donnait du réconfort, etc., etc. Ça s'appelle des choses simples. Bien sûr, pour nous, à plus forte raison, si par exemple des fois
On sait que de téléphoner à quelqu'un, je donne des choses ou autre chose, peu importe, mais de téléphoner à quelqu'un, de lever le téléphone, dire comment ça va, comment t'as passé ta journée aujourd'hui, truc, on peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça s'appelle la chose la plus simple possible, d'accord? Les plus simples pour servir, et ça s'appelle servir Dieu. Même si après, j'ai donné un exemple, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner. Même si après il va trébucher par la suite, tout ça n'est jamais perdu. Ces bonnes actions, ces bons élans, il reste une trace, il reste une empreinte. C'est cette réalisation. C'est déjà associé à l'édifice merveilleux. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, même un petit élan, un soupir, n'importe quoi, dès qu'on l'a fait, je vous l'avais déjà dit, chers amis, c'est qu'il faut savoir que quelle est la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est quelque chose qui reste éternellement, ça ne sera jamais détruit. Le mal, ça se désintègre. Quand par exemple on a des mauvais traits de caractère, de la colère, de la jalousie, de la rancœur, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il vaut mieux s'en débarrasser très très vite et le plus vite possible. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'à un moment donné, à un moment donné, il va falloir le laisser derrière nous, parce que quand une personne elle quitte ce monde-là, elle peut pas, ça passe pas. Ça veut dire que il vaut mieux. Tout ça, c'est l'ego. Ça veut dire et c'est des choses c'est du poison. C'est des choses qui empoisonnent la personne. Et donc, il faut s'en débarrasser. Quelque chose et le bien, c'est n'importe quoi. Quand par exemple, je lève le téléphone ou je fais quelque chose, une bonne action, je me mets à prier, je me mets à étudier, je fais de l'aumône, n'importe quoi que je puisse faire. Il faut savoir que toutes ces choses-là, elles sont éternelles. Elles sont jamais détruites. Donc c'est ça la différence. Et donc tout ça, c'est récupéré. Le juste, il récupère ça pour faire l'édifice merveilleux, entraînant une grande rectification à l'édifice de la sainteté et augmentant considérablement les maisons de prière. D'accord? Les maisons de prière, on a expliqué, c'est cet édifice. Et si cet homme se renforce à chaque fois, durant tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie, il se renforce. Vous savez, quand Rabbi Nathan il dit que quand un homme il se renforce à chaque fois durant tous les jours de sa vie, ça veut dire, entre les lignes, que comme on dit, ça rue dans les brancards. Que c'est pas si facile que ça, d'accord? Mais ce qu'on nous demande, c'est de nous renforcer à chaque fois, tous les jours de notre vie, et pour prendre un nouveau départ pour servir Dieu. Quoi qu'il puisse lui arriver. Pourquoi? Parce que toutes les rectifications provoquées par chaque réalisation et à chaque nouveau départ, alors regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, tous ces nouveaux départs, un jour, ils vont se rassembler un jour pour l'aider à revenir réellement vers Dieu. Un jour, c'est tous ces petits départs qu'il aura fait qui vont se mettre ensemble, la somme de tous ces petits départs. C'est comme si, imaginez qu'une personne, toute sa vie, elle n'a pas d'argent. Mais ce qu'elle fait, c'est que tous les jours, elle prend 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, elle les met de côté et elle les garde de côté. Et ben, si elle fait ça, elle va se rendre compte qu'au bout d'un moment, elle va se retrouver avec une somme, et ça peut être une grande somme, et c'est exactement la même chose. Au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. C'est que ça qui va nous aider à revenir réellement vers Dieu. Parce que tous ces petits morceaux-là, ils vont se rassembler et ils vont nous aider à passer le cap. Si ces débuts étaient certes humbles, d'accord, les débuts de chacun, c'est difficile, ils sont humbles, il s'élèvera énormément par la suite. Ok? C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit un petit peu c'est bien aussi, parce qu'on se rend pas compte, on connaît pas la valeur des choses. Mais il faut garder, il faut recommencer, il faut reprendre chaque fois un nouveau départ. Et finalement, il nous dit Rabbi Nathan pour terminer, il constatera alors ce qu'il réalisa par chaque accomplissement sacré, car rien n'est jamais perdu. Finalement, ce qu'il va recevoir, c'est un cadeau. C'est qu'à la fin, il va se rendre compte combien il a fait. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup. Et il va réaliser combien il est riche et combien, grâce à ses départs, il a réussi à passer et finalement à
réellement servir Dieu. Voilà les amis. Si vous avez des questions, alors on va passer aux questions. Question. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, on t'entend très bien, Dora. Ok. Tout d'abord, je voulais dire que moi, tous les vendredis, j'appelle quelqu'un, toujours la même personne, pour lui demander quel paracha on doit lire ce Shabbat, et s'il y en a une ou deux. Et également, je l'appelle chaque veille de Rosh Chodesh pour savoir si c'est bien une veille de Rosh Chodesh pour pouvoir aller au cimetière pour ma maman. Donc, ce monsieur, tous les vendredis, je l'appelle et jamais il me dit vous me dérangez. Enfin, je lui dis excusez-moi, excusez-moi. Il me dit non, non, vous ne me dérangez pas du tout. Oh, Hachem. Ça, je voulais le dire parce que ça rejoint ce que vous avez donné comme exemple. Ma question, c'est est-ce que quand vous parlez de chute ou de rechute, vous parlez de doute? Ça peut être aussi des doutes. Ça peut être des doutes et ça peut être aussi des chutes, tout simplement des chutes. Mais quand vous dites chute, ça veut dire quoi? Chute, je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, quelqu'un qui a pris sur lui de, je sais pas moi, quelqu'un qui faisait pas, on va dire, voilà, je donne un exemple basique. Quelqu'un qui faisait pas Shabbat et qu'il a pris la décision d'essayer d'avancer dans le Shabbat, de faire un effort, d'arrêter par exemple d'allumer le feu, d'accord? Ok, même s'il fait pas tout, mais il fait cette chose-là. Alors il a commencé à le faire et ça marche une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il lui arrive des bricoles, hein, des problèmes de morale ou je sais pas quoi, un événement, un truc, et puis il se sent pas bien avec lui, mais tac, il revient là où il était avant. Ça s'appelle une chute. D'accord. Ok? Alors Ok. voilà, c'est tout. C'est ça une chute. Une chute, c'est-à-dire revenir là où j'avais laissé le truc, où j'avais commencé à entreprendre une démarche en avant, et je suis revenu en arrière. Et vous prenez cet exemple et vous le mettez à n'importe quelle, comme on dit, à n'importe quelle sauce, et vous avez c'est tout. C'est ça. Une chute, c'est une chute. Le doute aussi, c'est une chute. Parce que finalement, le doute, c'est la différence qu'il y a entre Yérida et Nephila. Yérida, ça veut dire quand on m'enlève la lumière, et c'est pas pour autant que je sois revenu en arrière, mais je suis complètement, comment dirais-je, j'ai perdu la boussole, j'ai plus cette lumière, j'ai plus cet enthousiasme. Mais c'est pas pour autant que je suis revenu en arrière. Mais alors ça s'appelle une irida, c'est une descente. Mais la chute, c'est tomber. La chute, ça veut dire que voilà, en général, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les descentes de pas, voilà, parce qu'il y a risque toujours de revenir en arrière. Mais voilà, c'est tout. On a expliqué que pourquoi, d'où elle vient cette chute. Cette chute, c'est parce que justement, en faisant cette action d'avoir avancé, d'avoir commencé à entreprendre une démarche, il a attiré de la lumière. Mais cette lumière-là, c'est une lumière divine très très grande où il n'a pas encore nécessairement, il n'a pas encore tout le récipient pour pouvoir contenir cette lumière. Donc quand il vient et que cette lumière, elle rencontre l'état dans lequel il est, même s'il croit qu'il va un peu mieux, il peut retomber, il peut rechuter à cause de ça. Mais il faut repartir, c'est tout. Ce qui nous dit Rabbi Nathan, il faut repartir, refaire un nouveau départ. Et c'est cette somme de départ qui un jour va, c'est comme si que je vous dis maintenant, vous prenez par exemple quelqu'un, vous connaissez celles qui tricotent, les dames qui tricotent et qui font ou des couvertures ou des couvre-lits, des fois ils font des petits carrés comme ça. Des petits carrés, et ces petits carrés, ils les mettent un à côté de l'autre, et puis à la fin, s'ils font ils mettent les carrés, ils les cousent ensemble, ça fait un couvre-lit ou ça fait d'accord? Alors maintenant, c'est la même chose. Si vous voulez, quand on fait un nouveau départ, on fait un petit carré, d'accord? Et après, après, ça y est, après, on peut retomber en arrière ou n'importe quoi, mais peu importe, je recommence encore un petit carré. Mais à la fin, tous ces petits carrés vont se mettre un à côté de l'autre, et je vais avoir la somme nécessaire pour pouvoir, qui va m'aider à revenir complètement à Dieu. Même pour les prières, c'est comme ça. Il y a des fois où on dit, je prie, mais j'ai pas l'impression que ça aide, je vois pas que ça avance. Mais des fois, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il attend qu'il y ait la somme de prières nécessaire pour pouvoir délivrer la personne. Il faut prier une somme de prières pour pouvoir, c'est la même chose. C'est comme si je suis en train de confectionner un récipient pour pouvoir sortir de là où je suis. C'est exactement la même chose. Vous comprenez? Persister. Voilà. Voilà. Faut persister. Voilà, exactement. Je voulais poser une question, s'il vous plaît, Rav. Vous avez parlé ce soir du ribouillor. Vous avez très très bien expliqué que la personne qui est à même de faire teshuva,
elle reçoit tellement de lumière qu'elle est incapable de la gérer, donc elle va la rejeter et elle va pas pouvoir assumer sa teshuva et aller de l'avant comme il faut, parce que c'est un trop plein de lumière. Mais j'avais compris aussi, je sais pas, juste, que Ribouillor, c'était aussi quand quelqu'un il a fait teshuva, il est dans le derer, mais il va commencer à étudier des choses qui sont pas de son niveau, qui sont pas, et sa avoda, elle est à côté de la plaque, parce que c'est ce qu'on appelle les illuminés. Ça ne veut pas dire que pour autant qu'il régresse, mais sa avoda, elle n'est pas dans le bon chemin parce qu'il est à côté de la plaque. C'est trop. Il s'y croit, quoi. Il n'a pas les bases et il regarde des choses qui sont très très hautes. Ce phénomène d'intensité de lumière, il est dans le chemin de la personne pour toute la vie. Peu importe s'il est au commencement ou si les trucs. Parce que toutes les chutes, elles viennent de l'intensité de lumière. Donc tout le travail, c'est d'arriver, si vous voulez, à faire des choses. Souvent, c'est pas des fois, c'est que le mauvais penchant, il nous pousse vers l'intensité de lumière. Vous comprenez que quand on a envie de, ça y est, comme si que j'avais attrapé quelque chose, ça y est, maintenant je veux pas le lâcher parce que, mais ça, il nous fait rentrer là-dedans pour nous faire tomber. Ça, il faut le savoir. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans la vie, de toute la vie, c'est toujours la même chose. Même si on a un certain, on est avancé dans la pratique ou n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Il faut faire très, très, très attention. Mais comment on peut faire la part des choses? Comment on peut faire la part des choses? La vérité, c'est que c'est une autre étude, Madame Fitoussi. Sur un pied, c'est un peu difficile, mais déjà de faire attention. On peut dire, voilà, on peut donner une indication. Disons que quand une personne, elle est en train de perdre pied ou de revenir en arrière, il faut savoir, il faut qu'elle observe comment c'est arrivé. En général, si elle ouvre les yeux, elle se rendra compte qu'elle a un petit peu poussé le bouchon, elle a fait des choses qui, comme vous avez dit, qui n'étaient pas du tout de son degré. Il faut connaître sa place. Il faut connaître sa place. Et connaître sa place, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Énormément de temps. Ça prend une vie entière. De vraiment connaître sa place, qui on est, ça prend énormément. Maintenant, quelqu'un qui connaît sa place, alors il est tranquille. Bémet, il est tranquille. Parce que toutes les montées et les descentes, il va les vivre harmonieusement. Il va pas. Alors que c'est ça le problème du Baal Tchouva, de celui qui se repent. C'est que, quand vous parlez tout à l'heure, vous parlez d'illuminés. C'est ils rencontrent une lumière tellement grande, d'accord, qu'ils veulent attraper cette lumière. Mais après, ils se retrouvent, on voit des fois des cas de gens qui reviennent après des années et qui sont complètement, comme on dit, grillés. Ils sont brûlés. C'est comme si ils ont été, leur cervelle a été brûlée. C'est terrible. Donc voilà. Bon, mais c'est pas tellement trop le sujet, mais ça rejoint parce que quand on parle d'intensité de lumière, il y a beaucoup de sujets dans les enseignements de Rabbi Nachman. C'est toujours mais là, ce qu'on a parlé, c'est qu'il nous a expliqué, Rabbi Nathan, si vous voulez, le processus que finalement, pour pouvoir bouger, on peut pas bouger que si on reçoit la lumière d'en haut. Sinon, on peut pas, nous tous qu'on est aujourd'hui ici, on n'aurait pas pu faire un pas et avancer si on n'avait pas reçu cette lumière-là. Seulement, le problème, c'est que d'un autre côté, pour pouvoir se repentir, il faut faire une action. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous explique que c'est par où ça commence. Par où ça commence. Est-ce que cette lumière, quand je la reçois, ou alors moi, quand je me repentis, quand est-ce que je vais pouvoir recevoir cette lumière et elle va pouvoir tenir. Alors, comment elle tient que de toutes les façons, quand je la reçois dans des ustensiles qui sont complètement brisés à cause de mes mauvaises actions du passé, mais que petit à petit, quand je vais recevoir et que je vais à chaque fois me remettre dans un nouveau départ, je vais confectionner un nouveau keli, un nouveau ustensile, un nouveau récipient, qui à la fin, tous ces nouveaux départs, ils vont se mettre ensemble, ils vont me permettre de me rapprocher de Dieu complètement et comme il faut, sans retomber après. Et ça, c'est au niveau particulier, et ça se retrouve au niveau de tout le peuple, de toute l'humanité, que finalement, à la fin, si vous voulez, au niveau du peuple juif,
que ce processus, on l'a vu, et on est encore dans ce processus. On est encore. Si par exemple vous voyez que le peuple juif où il se trouve aujourd'hui par rapport quand on était à l'époque du temple qui était construit, des 2 temples qui étaient construits, on est très très loin. C'est pas une rechute, c'est une catastrophe, c'est une misère. Tout ça, ça vient pour justement réparer. Et c'est dans ce repli-là qu'on doit faire des nouveaux départs. Comme il dit le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé, Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, il dit c'est la fuite en avant. C'est-à-dire que quand une personne, elle est justement dans un repli, elle doit faire une fuite en avant. Elle doit justement déployer des efforts pour fuir en avant. C'est que comme ça, il y a pas d'autre, c'est refaire un nouveau départ. Commence pas à pleurer sur ce qui t'est arrivé. Relève-toi et redémarre. Parce que c'est que le redémarrage qui compte. Tout le reste, celui qui cherche, je vais vous dire une chose, l'équilibre et la stabilité, il va s'attirer des soubresauts. Ça peut pas marcher comme ça. Vous aviez, pardon. Excusez-moi, vous dites qu'à notre époque, on est très très loin de l'époque du temple, des gens qui ont construit. Mais ça n'empêche pas que le temple a été détruit par leur faute. Donc ils n'avaient peut-être pas un niveau aussi élevé que ça. Non, c'est vrai, évidemment. C'est pas une question de niveau, c'est une question que si vous voulez on l'avait dit dans un cours précédent, si vous voulez, c'est qu'ils connaissaient pas leur place. C'est-à-dire qu'ils pensaient que cette lumière qu'ils avaient reçue, ça y est, ils l'avaient acquise et c'était à eux. Vous vous rappelez ce cours qu'on avait fait? C'est-à-dire ça veut dire que maintenant, alors qu'en vérité, s'ils étaient à leur place en disant, waouh, on a un privilège, on est truc. Alors, et comment ça s'est résulté cette histoire que le temple il a été? Ils ont commencé à se regarder de haut, à se toiser par le haut, à parler l'un sur l'autre. Regarde celui-là comment il est, ce truc du Lachon Hara. Et ce Lachon Hara, il a créé de la haine gratuite. Et Hachem, il peut pas, c'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai lu aujourd'hui dans le Chafetz Chaim, dans le livre des lois du Lachon Hara. Tout le problème, c'est que pourquoi le galout dans lequel on est, dans l'exil dans lequel on est, il se termine pas. On a l'impression qu'il est interminable. C'est juste à cause de la haine gratuite et qu'on parle les uns sur les autres. C'est que pour ça. Il y a que pour ça. Si on répare cette chose-là, alors tout sera réparé. Vous comprenez? Donc voilà, c'est tout. C'est ça la chose. Voilà. Voilà. Moi, je voulais vous demander, parce que dans un des cours précédents que vous avez fait, vous avez dit que c'était le premier départ qui comptait le plus, en fait. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, même s'il y a plusieurs départs, donc c'est le premier qui compte le plus. Non, mais le premier mazal, ça veut dire, c'est toujours le premier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on revient d'une chute ou d'un moment où on a été cassé ou brisé, à partir du moment où on se remet à la tâche et on se remet à redémarrer notre édifice, alors ça s'appelle un départ. Il est tout nouveau puisque ce départ-là, il a jamais existé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens que toute leur vie, à cause de déception, ils recommencent pas. Regardez bien, ouvrez bien les yeux, vous allez voir, c'est psychologique, vous allez voir qu'il y a des choses, et même chez nous, si on se regarde, on se scrute bien, il y a des choses qu'on n'arrive pas à démarrer, parce que inconsciemment, on est coincé dans des choses bizarres où on croit que oui, mais on a commencé un truc, et après c'est passé comme ça, et on n'arrive pas. Il faut pas regarder ça, il faut démarrer. Maintenant, chaque départ, c'est un nouveau départ. C'est pas le premier. C'est que chaque départ, c'est le premier. Puisque c'est un nouveau monde, c'est à chaque fois nouveau, tout est nouveau. C'est-à-dire que maintenant, je vais pas commencer à pleurer sur les cendres de ce qui s'est passé. J'ai pas le temps. Je dois un truc. Vous savez, ça peut paraître ces paroles-là. Ah oui, mais alors quoi, on doit pas prendre conscience qu'on a fait des erreurs. Si, on doit prendre conscience, mais c'est pas le problème de prendre conscience ou pas. Le problème, c'est de repartir. Après, quand tu es en meilleure forme, alors tu commences à apprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, et tu commences à te faire ton introspection et comment faire la prochaine fois, etc. Mais pour l'instant, il faut redémarrer. Il faut recommencer.
C'est ça, le principal, c'est recommencer. C'est toujours recommencer. C'est tout. Ok. C'est Merci. recommencer. Voilà, chers amis. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose qui me tourne comme on dit, que je n'arrive pas à comprendre. Si on vivait à notre époque, les miracles que le peuple a eus pendant le désert ou en Égypte, etc., vous ne pensez pas que nous, à notre niveau, on réagirait différemment d'eux? Je sais pas. Vous savez, Dora, il faut savoir que toute l'histoire, depuis la création du monde, c'est une stature. C'est que si, par exemple, si vous prenez les patriarches, ils représentent la tête. Après, il y a le buste. Après, il y a après, il y a les hanches, les jambes. Nous, on se trouve, si vous voulez, dans le talon de toutes les générations. Mais d'un côté, les talons, c'est quelque chose qui est le plus éloigné de la tête. D'accord? C'est très très loin. Mais d'un autre côté, c'est si le talon il flanche, la tête elle tombe et il s'est cassé la tête, comme on dit. Voilà, il est tombé, il s'est fait un. Donc ça veut dire qu'il faut tenir sur ses pieds. Donc ça veut dire que d'un côté, on est la génération la plus faible, mais d'un autre côté, c'est sur cette génération que tout est décisif. C'est-à-dire c'est sur cette génération que tout tient. Donc on peut pas. Chaque génération, elle a eu son truc, et on continue ce processus. Ça veut dire qu'on a une responsabilité. Voilà, on continue cet édifice. Mais on va dire que maintenant, si vous voulez, on va dire les choses comme ça. C'est que si vous voulez les efforts qu'une personne elle déploie pour essayer de recommencer dans nos générations, elles ont une valeur extrême. Pourquoi? Parce que si vous voulez, les attirances et les déviations qu'on peut avoir dans ce monde, dans nos générations, sont tellement grandes. Ils avaient pas ces attirances et toutes ces choses que nous on vit. C'était pas, on vit une époque terrible. Donc ça veut dire que Dieu, si vous voulez, il mesure les choses. C'est-à-dire que nous, de notre côté, un petit effort, un petit soupir de notre côté, c'est que ça équivaut, si vous voulez, à un grand sadique peut-être qui vivait il y a 1000 ans où il était protégé de certaines choses, où il vivait c'était comme un ange par rapport. Hier on a parlé d'ange, qu'un être humain, l'âme humaine, elle doit dépasser elle est faite pour dépasser les anges. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes Oui. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a, quoi. Non, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, vous comprenez? Donc ça veut dire que voilà, d'un côté c'est vrai que c'est très 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 faible, mais d'un autre côté, tout tient là-dessus. Je voulais vous poser une question. Lorsque vous dites que il y a eu le ribou Yahor, la lumière très très forte. En vérité, la lumière, à partir d'où et de quand est-ce que la lumière, la lumière, elle peut être canalisée, elle peut être canalisée dans le bien pour ne pas qu'on dévie dans les fautes, dans les fautes justement, et chuter quoi, en fait. D'après ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la chute, elle vient du fait qu'on n'a pas encore le récipient pour contenir cette lumière. Oui. D'accord? Donc oui. maintenant, dans votre question, quand vous dites comment on peut faire pour après ne plus chuter, ça veut dire, entre les lignes, ça veut dire quand est-ce qu'on va pouvoir y arriver de sortir de ça. Tant qu'on est dans ce processus, ça veut dire qu'on n'a pas encore, c'est l'œuvre d'une vie. C'est l'œuvre d'une vie. Parce qu'à tous les niveaux, même une personne qui a avancé, tout le monde a des rechutes, etc. Chacun à son niveau, bien entendu. Chacun à son niveau. Mais ça, c'est tout le monde. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez Rabbi Nachman, la chute de Rabbi Nachman, c'était qu'un Shabbat, un jour, il a dit, je jure sur ce Shabbat que je ne sais plus rien. Il avait perdu complètement il avait plus de connaissances, il savait plus rien. Il était dans un endroit complètement, vous comprenez? Maintenant, ça veut pas dire qu'il était tombé dans des péchés, que c'est des trucs, mais là où il était, c'était le vide complet. Donc, c'est à dire que même les tzadikim,
ils passent par ce genre de truc, ce genre de... Nous, pour nous, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, oh, je perds mon français. C'est beaucoup plus, on va dire, bestial, c'est beaucoup plus terre à terre, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je comprends, oui. Mais Rabbi Nathan nous a donné la clé. Nous a donné la clé. On doit pas s'arrêter à ça, on doit recommencer. Parce que c'est chaque départ qui, à la fin, va nous permettre de construire, de construire ce récipient pour contenir cette lumière. Et à la fin, il nous dit, Rabbi Nathan, il dit qu'à la fin, tous ces départs-là, ils se mettent ensemble pour nous donner la possibilité de servir Dieu d'une manière constante et éternelle. Et je veux dire, et truc. Comme le troisième temple qui va être. En attendant, on n'est pas là. On n'en est pas là. Non, mais c'est On n'est pas là. Alors voilà, on est dans un. Voilà. On approche. On y approche. Je veux dire quoi, ça s'en approcher? S'en approcher, ça veut dire ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Ça veut dire de quoi qu'il arrive, de continuer et de se remettre en selle, comme on dit. Allez, hop. Exactement. Je me remets en selle. Il y a pas de, ça s'arrête pas. Exactement. Il n'y a pas de pause, exactement. Voilà. Bezrat Hashem. Alors, merci, Razak. avec grand plaisir. Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov. Et Bezrat Hashem, une bonne continuation, une grande bracha pour tout le monde, une bonne santé pour ceux qui ont besoin, et que Hashem il amène. Amen. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, à dimanche prochain, en bonne santé. Amen. Sur les ondes de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Au revoir. Shavua Tov. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup.